Louaka, tante. Louaka, tu as 16 ans, tu sais? Oui, tante, je le sais. Sais-tu que si tu donnes chèvre, tu aurais donné plus de 6 petits? Certainement, tante. Louaka, as-tu appris que mon frère aîné qui est à la ville veut le marier ta soeur cadette? Maman nous l'a dit, père. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses du mariage de ta soeur? C'est une très bonne chose et je suis très contente. En effet, c'est une très bonne chose et j'en suis très satisfaite. Un tracas de moi. Louaka, sais-tu que je commis une grosse sottise le jour où j'ai pris la décision de t'envoyer à l'école? Une sottise, père? Oui, une très grosse sottise. Papa, attends, mais il n'est pas trop tard de réparer cette erreur. Je ne comprends pas. Tu vas comprendre tout à l'heure. Ma fille, je pense que tu vas cesser de fréquenter l'école. Comment? Ne me coupe pas la parole, veux-tu? Je dis qu'à mon avis, et compte tenu de ce qui est arrivé à ta soeur cadette, tu vas cesser de fréquenter l'école. 5 ans et demi d'études est largement suffisant pour une fille. Ton oncle n'en a fait que 4. Et le voilà aujourd'hui grand fonctionnaire. Vous avez absolument raison. D'ailleurs, après avoir obtenu mon certificat d'études, au lieu d'entrer dans une autre école en vue de poursuivre mes études, je choisirais plutôt un métier, celui d'infirmière par exemple. Il est vrai que je devrais suivre des cours par la suite, mais ça ne sera pas aussi long. Je crains que nous ne parlons pas le même langage. Quand papa parle d'interrompre tes études, c'est immédiatement que tu obéis. Quoi? Non, chut, laisse-moi t'expliquer. Ta soeur cadette, il a que 12 ans. Elle est une épouse. Et toi, tu en as 16. Toutes ces raisons réunies et la logique s'y ajoutant que tu dois suivre l'exemple de ta soeur, mon enfant. Et dans les meilleurs délais. Donc, père, comment pouvez-vous donner un tel langage? Vous savez bien que je ne suis qu'à un pas d'obtenir mon certificat d'études. 6 mois égale un pas. Hey! Si t'es ainsi comme ça pour à calculer là-bas, j'ai raison d'exiger ton départ immédiatement. D'ailleurs, assieds-toi! Assieds-toi! Il ne sait pas une fille d'adopter des études aussi cavalières envers son père. C'est pas quand même normal. Je voudrais aussi te dire que tu n'as pas le droit à discuter mes ordres. Tu vas cesser de fréquenter cette école. La chose est claire, nette et simple. Père, n'est-ce pas toi qui as décidé de m'y mettre? Je le reconnais et je viens de te dire c'est une sottise. Je le regrette et je me ravise avant qu'il ne soit trop tard. Donc, de ton propre gré, tu me mets à l'école, j'obéis et j'y vais, je m'applique. Et au moment où je suis sur le point de cueillir le fruit de mes efforts, tu m'en empêches. Et ma mère, qui se donne tant ton projet, que va-t-elle penser? Ta mère, toi, elle est déjà gagnée à ma cause. Et puis une femme, elle a fait taire ce qu'on de tout le monde. Père, je voulais dire que... Tu vas abandonner tes études et prendre un mari. Mais de nos jours, une fille N'est pas différent de sa mère et de te traiter comme si elle s'y s'en fait son tuer. M'entends-tu? le temps changeait. Les temps n'ont pas changé. La femme demeure l'esclave de l'homme et lui doit obéissance et soumission totale. Je vous en supplie, laissez-moi continuer mes études. Les oreilles se soudent à toute prière, Louaka. J'ai pris hier la décision de te faire marier. Je le serai faire car je demeure fidèle à ma parole donnée. Tu me demandes ce qu'il y a? N'es-tu pas au courant de ce que mon père mijote? Qui? Moi? Que les esprits m'en gardent. Tu ne veux pas dire le contraire, puisque mon père l'affirme. Ton père est un faire renard, tu le sais bien. Il te dit cela afin de te décourager et de t'empêcher de faire recours à moi. As-tu déjà vu dans ce pays un homme qui confie à son épouse ses secrets? Tu ignores certainement de ce que les hommes pensent de nous, rien que du mal. Sache que tous les hommes sont des menteurs et savent tirer profit de chaque occasion. Serais-tu donc disposé à m'aider?
dépend du service que tu me demanderas. Il s'agit de faire échouer un projet. Quel genre de projet? Un mariage. Oh non, ma fille, c'est un péché contre la nature de la coutume. Je ne peux pas t'aider. Mais écoute d'abord. Une femme qui refuse le mariage est un démon en personne. Ça c'est vrai. Oui. Mère, je n'ai pas dit que je refusais de me marier. Ma fille, c'est une autre chose. Dans ce cas, je vous accorde quelques instants d'attention. Ah, vous voilà, vous trois, conspirant comme nous. Non! Conspirer contre toi! Toi qui es notre seul protecteur! Oh, que les esprits me gardent! Si tu veux savoir ce que je faisais auprès de ma fille, je t'envoie de lui dire de t'obéir et de se soumettre à la manière d'une esclave. Veuillez excuser mon frère pour ce qu'il vient de dire. Nous le retirons sur le champ. Ma méfiance n'a plus son droit d'être devant un tel désir de collaboration. Dans ces grès louveteaux. Ma fille, essaie de comprendre. C'est pour ton bien, pour ton avenir. Ma fille, laisse-moi te dire qu'à la fin, tu me remercieras de ce geste si humain et si généreux. Laisse-moi te dire encore. L'homme que nous t'avons choisi est très riche, très élégant. Quant à sa beauté, elle se passe de beauté. Avec lui, tu vivras le paradis terrestre. Félicité, bonheur parfait. En plus encore, quand tu vas habiter là-bas, notre petit-fils possédera une villa avec un marmiton, un blanchisseur, un point cuisiné. Assez. Oh. Vous souvenez que si j'arrive à terminer comme l'homme de mes études, vous tirerez tout le profit de moi. D'abord, du fruit du métier que j'exercerai. Ensuite, de la dot et des cadeaux issus de mon mariage. Je vous en supplie, laissez-moi terminer mes études. Ce qu'elle dit n'est pas si bête, non? Je crois, ma chère Louvenzo, que tu es une partisane facilement influençable. Et dans l'esprit facile et dangereux. On devra se méfier. On devra se méfier. Ton devoir est de convaincre et non de te faire convaincre. Je voulais faire remarquer à mon Seigneur, mais qui m'a chargé une mission auprès de l'homme de ma fille et non auprès de ma fille. Si ma captive ne mettait point de limite sur son champ d'action, gagnerons plus de temps. Assez! Vous êtes odieux! Placard! Vous êtes odieux, vous êtes odieux! Études! Ma mère et ma grand-mère ont bien vécu! Et c'était des femmes modèles! C'est cela une femme. Oh. Rien que cela. Une machine à balayer, à cuisiner, à multiplier, à faire des enfants. Retenez-vous s'il vous plaît, c'est quoi? Pas de retenue qui gêne! Quand il s'agit d'éduquer, Louaka a besoin qu'on lui dise certaines choses très élevées! Mais tout de même. Silence! Louaka, tu épouseras Mamba. Après c'est tout. Maman! Celui qui revient d'un boutou. Oui. Mais tu as jamais vu sa tête. Oui, et puis après? Comment ça, et puis après? Mais elle est toute blanche. Tu ne m'apprends rien de nouveau. Et en plus, il a le triple de mon âge. Exact, tu as exactement le tiers de son âge. Et on a déjà dit, il a déjà 2 femmes. Après? Je vous en supplie. Père, marie-moi à qui tu voudras. Même au dernier des cultivateurs. Mais le grâce pas cet homme. Ah ça, impertinence, tu obéiras. Et d'ici là. Placard, écoute ton père. C'est un Dieu sur terre. Attends, je te laisse la raisonner, Louvenzo. Sinon ça finira mal entre elle et moi. Mère, de quel côté es-tu exactement? Ma fille, je ne peux qu'être du côté de mon mari. Toi, tu me donneras que les clés de
rébellion? De la rébellion? Maman, attends! Iki, tu me laisses seule devant mon malheur. Ça, je saurais y faire face. Salut à toi, Nsomo, à ta maison et à tous les siens. Salut à toi, belle créature. Oiseau rat, débouchant touffu. Assieds-toi donc. Somo, je viens implorer les esprits par ton intermédiaire. Je viens solliciter ta puissance. Je viens te demander de m'aider à surmonter un obstacle très difficile. Somo, je viens mettre en doute l'efficacité de ta magie. La magie de Nzombo dépasse toutes les magies, mademoiselle. Connais-tu le génie qui tape les tempêtes? C'est moi. Connais-tu le génie qui maîtrise la colère des grands fleuves? C'est encore moi. Connais-tu le génie qui traduit les oracles de Mars? Sais-tu que c'est encore moi? Moi qui dis au terme le plus soumis de se calmer. Et moi qui entends aux esprits mauvais de rejoindre le tombeau. Confie-toi donc à moi, belle fille comme les silures du marigot profond. Zombo, je sais à quel point ta puissance est grande. C'est en connaissance de cause que je viens te consulter. Et il y a 6 ans, mon père me mit à l'école. Je lui ai obéi et je suis allée, malgré l'opposition de ma mère. Mais hier soir, brusquement, mon père m'a retiré de l'école pour me faire marier, alors que j'étais en 6e classe, qui m'a fait mes études. Il ne me restait plus que 6 mois et demi pour en terminer avec l'école. Zombo, je suis donc seule à faire face à cette situation.
fait, mais peu importe. Sais-tu, dans ce genre de travail, il faut genre un sourire aussi solide que ça. Alors, Tiens. Tiens. Ah. Diogo, faites en sorte que l'opération réussisse, car ce sont toutes mes économies de la saison. Sois tranquille, belle colombe. Dans quelques jours, nous ne parlerons plus jamais de ce mariage. C'est entendu. Au revoir, Nzongo. Au revoir, et que l'homme des esprits t'accompagne sur ton chemin. Maintenant, je dois remercier les esprits. Je suis juste venu te dire encore un grand merci pour cela. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, chers parents, moi je suis Monsieur Tardy. Pendant les vacances, on aura des ateliers théâtre avec autres activités. Les parents qui sont intéressés peuvent inscrire les enfants ici à l'école. Les vacances, c'est aussi préparer la prochaine année scolaire. Vraiment, c'est pas rester 3 mois à la maison. Le théâtre, c'est l'art du langage et de la parole. Les enfants vont apprendre avec leur timidité, vont apprendre à s'exprimer librement devant une foule. Si je prends 30 personnes pour venir s'exprimer ici, ça va être difficile. On peut encore applaudir pour ces enfants, s'il vous plaît. Voilà, jusqu'en classe de 5e. Merci. Et je remercie aussi notre partenaire, la galerie, le musée Makusa, qui nous a donné quelques objets d'art pour montrer à notre cher acteur Congo que c'était le grand sorcier. Vraiment un tonnerre d'applaudissements pour l'acteur. Voilà. Papa Kaba. Voilà. La tante et tout. Voilà, on peut encore applaudir pour elle. Voilà. Notre charmante Loaka. Elle est là. Blessing. Voilà. La charmante maman. On peut encore applaudir pour elle. La maman Claire. Et enfin, Tantine Lynn. Voilà, on est là. Nous allons distribuer le flirt. Mais vous pouvez partir, on va continuer.